Information, mesdames, messieurs, information. Mauvaise nouvelle pour Iran. Simta choisi dit comme ça, d'après une déclaration que vice-président américain lui-même lui fait pendant 21 heures de temps de négociations. Il dit donc pas gain entente dans négociation. C'est-à-dire jusqu'à présent, il y a un accord définitif qui est capable de montrer clairement que guerre lui-même li fini. Mesdames, messieurs, en dedans vidéo ça me faire comprendre et ouais comment effectivement Jean Empile Journal confirme pas gain confiance dans négociation. Iran pas fait les États-Unis confiance même aux tables de négociation et les États-Unis pas fait Iran confiance même aux tables de négociation. Ret sous vidéo ça mesdames messieurs quand pile bagay ou doué connaît mais pas oublier sous média pour la vision immigrant pas négliger quitter un like et un partage sous vidéo ça. Chaque fois fait ça, c'est plus désir et engouement ou banou pour nous chercher information pour. J'aime te annoncer cher internaute, nan moment n'a parlé là, gagné une déclaration que vice-président américain fait. Donc, li montre clairement que yo pas ka joindre yon entente entre délégation iranienne qui trouvel ak délégation américaine dans Islamabad, capitale Pakistan. Donc nous tous déjà connaissons négociation ça l'a déroulé dans le pays Pakistan sous l'obédience intermédiaire premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. Donc mesdames messieurs, mais ça me voulait comprendre mes points essentiels qui fait émission ça jodi. Iran sous table négociation, li vini avec point palio côté il dit mais ça États-Unis obligatoirement doit accepter et laisse ça nous a quoi tout bon vrai nous suspend bataille dans région. Donc mesdames messieurs, ça Iran mandé c'est des points essentiels que lui-même li dit yo obligatoire pour lui mesdames messieurs. Donc Jean ouais m'afficher sur écran là. Jean a regardé là mesdames messieurs, Iran lui-même l'a demandé c'est laguer l'argent Iran yo qui bloqué dans banque internationale. Ça c'est premier point que Iran mettait sous table. Deuxième point mesdames messieurs, c'est lever ou soit diminuer sanctions que États-Unis mettait sous Iran. Troisième point, c'est droit pour continuer programme nucléaire là. Donc ça c'est troisième point essentiel pour utilisation civile. Là, il a précisé, il a continué avec programme zam nucléaire là ou bien utilisation nucléaire là, mais c'est pour affaires civiles. Donc là c'est pas pour affaires bombe nucléaire, c'est ça il a précisé. Donc quatrième point, c'est garantie sécurité pour pas gagner nouveau attaque encore sous Iran. Et cinquième point pour finir, c'est reconnaissance souveraineté Iran sous scène internationale. Donc ça yo c'est des bagailles obligatoirement d'après Iran, les États-Unis t'a doué respecter accepter à la lettre. Donc on a regardé qui ça Iran mandé. Donc ça Iran mandé yo, si tout bon vrai alors ça États-Unis mandé yo, si tout bon vrai Iran t'a d'accord ensemble avec yo, donc les ça après Iran a vinn considérer tête li tant kou yon ti moun piti. On a regardé ensemble mesdames messieurs. États-Unis lui-même mais ça le mandé. Iran doit limiter programme nucléaire liya. Ça c'est une nan 5 points essentiels États-Unis. Deuxième point, c'est inspection internationale stricte. Ça veut dire ap genyen inspecté pour ça, k'ap inspecté pays Iran ni à l'échelle internationale
ni à l'échelle nationale en Iran pour contrôler est-ce que Iran l'a créé zam nucléaire ou bien l'a acheté matériel qui a un rapport avec création zam nucléaire. Troisième point, suspend développement missile balistique. Là, attendez bien, mesdames, messieurs. Iran, son pays qui plein ennemi. Iran pour lui, et Jean-Iran trouvé stratégiquement, mesdames, messieurs, son pays qui doit contrôler tête li, qui doit développer tout ça capable d'aider dans la guerre. Donc, pas un problème, non, si les États-Unis disent limiter le programme nucléaire, là, pas un problème. L'État capable de passer. Ok, moi, je dis l'État capable de passer. Mais ça, deuxième point, ça, mesdames, messieurs, Iran pas jamais accepté avec lui. Qui c'est, alors troisième point, qui c'est suspend développement missile balistique. Nous connaissons ces missiles balistiques avec drone yo, qui fait que Iran lui-même est capable de faire toute résistance ça avec les États-Unis et Israël. Quatrième point, c'est réduire l'influence militaire li dans Moyen-Orient. Attendez bien, mesdames, messieurs. Moi, je dis ça. Donc, demande les États-Unis yo, Iran pas jamais d'accord avec yo, parce que s'il d'accord avec yo, donc laisse ça la vinn takou yon ti bébé, pas même yon ti moun petit, yon ti bébé, y a déplacé ou aller côté yo vle ensemble avec ou et laisse ça même relé ou pas carrelé. Et c'est ti bébé yo doit même cacher ou dans un bagay un objet, même sourire pas gen personne moun k'ap tande voir. Donc c'est là bagay là li même li vraiment drôle. Donc pas de négociation que tu as fait là, tout bon vrai. Donc, sous point ça yo. Et finalement, États-Unis mandé dans cinquième point pour Iran changer comportement politique li dans région. C'est-à-dire États-Unis par aimer comportement politique Iran dans région. Donc, mesdames, messieurs, bagay yo drôle. Donc, ça yo c'est action principale qui fait que Iran lui-même dans moment négociation malgré le pas de gain confiance dans les États-Unis et États-Unis pas de gain confiance dans lui non plus. Eh bien mesdames messieurs, qui ça États-Unis fait? États-Unis déployé toujours dans la région deux gros bateaux qui ont été gagnés aux alentours qui pas jamais capable entrer dans détroit Hormuz pendant guerre là. Eh bien qui ça le fait? Li déployer des bateaux ça yo pour aller passer dans détroit Hormuz là et nettoyer détroit Hormuz. Pas oublier, Iran lui-même li gagne matériel li qui était très stratégique dans la mer pour te exploser bateau ou bien empêcher bateau passer. Eh bien négociation a fait, accord qui détermine guerre pour qu'on fini pour qu'on signe parce que pas gain entente, c'est discussion que tu as fait jusqu'à présent. Eh bien États-Unis lui-même dans moment c'est ses défis mais ça l'a le fait. Premièrement, li déployer un bateau qui gen nom USS Frank E. Peterson. Et un deuxième bateau qui c'est USS Michael Murphy. C'est deux bateaux ça yo États-Unis déployés dans détroit Hormuz là pendant Iran a négocié avec les États-Unis malgré négociations yo tight yo suspect pas gain accord vraiment parce que ça Iran a demandé et ça les États-Unis a demandé donc yo pas deux pays ça yo pas jamais chita sou yo pour capable joindre un accord. Eh bien mesdames messieurs, des bateaux ça yo l'ouvri détroit Hormuz là et yo te commencé retirer une série de mines qui c'est mine navale qui capable exploser bateau qui passait dans détroit Hormuz là sans autorisation Iran pendant guerre là. Pendant Iran te bloqué détroit Hormuz là. Donc mesdames messieurs, vous capable comprendre, c'est négociation qu'a fait. Donc nous pour qu'on fin négocier, pour qu'on gagne un accord définitif vraiment qui montre que guerre là lui-même li a prend fin dans telle date ou bien li prend fin. Donc là, c'est une violation parce que pendant moment négociation, donc tout bateau ou bien l'armée nous quel que soit côté lié dans la région, elle t'a supposé rester dans place. Il va t'a supposé faire aucun travail. OK? Donc là c'est méfiance totalement. Donc l'autre bagay en pile moun pose question sur yo. Pour qui ça c'est moun sa yo que États-Unis lui-même voyé dans négociation avec Iran ni dans commencement
et ni dans moment n'a parlé là côté moun yo ap négocier dans Pakistan. Donc deux moun sa yo États-Unis voyé avec J.D. Vance, c'est Jared Kushner et Steve Witkoff. Pour qui ça c'est deux moun sa yo qui États-Unis toujours utilisé dans négociation internationale, diplomatique et surtout dans dossier Iran avec les États-Unis. Donc yo mette accent sur Steve Witkoff. Steve Witkoff ça, c'est un moun qui très proche Donald Trump, li pat nan politique. Monsieur c'est un businessman. Donc raison en pile moun, en pile commentateur mette G sous monsieur, c'est parce que yo dit monsieur pat nan politique, li fait entrer nan politique et yo genyen monsieur Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État. Donc et c'est lui qui c'est ministre affaires étrangères tout pour les États-Unis. Pour qui ça yo pas voyer monsieur avec J.D. Vance, eh bien Jared Kushner te ka là tout ou bien Steve Witkoff te ka là tout, mais pour qui ça moun ça qui c'est moun qui t'a dû régler bagay étrangère entre les États-Unis et l'autre pays, pour qui ça le pas là. Et yo bay détail yo dit monsieur ça qui c'est Steve Witkoff là, c'est un entrepreneur, un businessman. Alors nous connaissons président Donald Trump, son businessman tout, son entrepreneur qui est lié, qui nan bagay van kay et puis qui gen hôtel avec gros building aux États-Unis. Donc lui-même avec Steve Witkoff, c'est deux fonctions ça yo qui yo gen les ou pas dans politique. Donc information yo montre yo c'est des amis qui très proches ni les ou pas dans politique ni pendant yo dans politique là. Et kounya, ou vin prendre J.D. Vance et Marco Rubio qui c'est deux moun sa yo qui bon côté président qui pi essentiel dans administration hein. Et président li pa voyer deux moun sa yo, c'est youn li choisi voyer qui c'est vice-président. Non seulement l'el voyer vice-président J.D. Vance, c'est plus G li mette sous J.D. Vance parce que J.D. Vance c'est li peut-être Trump capable voyer aller dans élection 2028 yo. Ça veut dire si vin gen un accord entre Iran et les États-Unis, guerre suspend, Jean peuple américain souhaité là, donc les ça li a yon trophée pour J.D. Vance. Et J.D. Vance dans moment campagne pour utiliser bagay ça pour faire campagne, li a pral well, y a pral gen G positif sous li. Donc ça tape vraiment bon pour campagne présidentielle qui vini en 2028. Donc kounya tout ou après échec là, si guerre la continue tout, donc la vini yon situation drôle et dramatique tout pour J.D. Vance dans moment campagne 2028 yo. C'est ça que fait. Donc si tu as gagné une entente tout bon vrai en deux pays ça mesdames messieurs, donc les ça il tape vraiment bon ni pour les États-Unis ni pour vice-président J.D. Vance. Eh bien mesdames messieurs, dans moment n'a parlé là, donc moi te dit nous m'a invité nous écouter vice-président américain façon de te parler pour montrer que donc pas gagné entente dans moment a parlé a saute passer 21 heures de temps entre Iran et États-Unis, donc pas gagné entente, mais selon ça le dit, yo ta gagné yon 1 heure de temps encore ta doué passer pour ouais si bagay là lui-même il ta capable améliorer. Donc après 1 heure de temps ça, nous pourrons connaître qui ça cap sorti. And we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. Questions? So, Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit?
Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen. Is there a framework on anything? And also, did the Iranian frozen assets come up, and did you reach any conclusions on those frozen assets? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. Donc, pas oublier, nous c'est Mediapol là, Vision Immigrant, seul média toujours là, en temps réel, chercher information, quel que soit côté lié, pour tel baou la caillou. Ciao, ciao, restez connectés.